l'orientation sexuelle. Il s'agit d'un fait indiscutable qui, je n'en doute pas, fait l'unanimité dans cet hémicycle. En aucun cas, notre République ne peut réprimer un individu pour ce qu'il est. En démocratie et dans notre République, tout citoyen répond de ses actes et non de son identité, de sa religion ou de son orientation sexuelle. Ainsi, durant 4 décennies, la France a laissé subsister ce que le garde des Sceaux, Robert Badinter, qualifiait de pesanteur d'une époque odieuse de notre histoire. L'article 2 propose de créer un délit réprimant la contestation ou la minoration outrancière de la déportation des personnes homosexuelles durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Si l'intention est louable, l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 couvre déjà la déportation des homosexuels. Ainsi, comme le souligne le rapporteur, l'autonomisation de ce délit viendrait perturber les contentieux en cours. Je rappelle qu'en l'état actuel du droit, un individu qui exprimerait publiquement toute contestation de l'existence de crimes contre l'humanité ou toute négation, minoration ou banalisation de ces derniers encourt une peine maximale d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Et la déportation des homosexuels en tant que telle entre clairement dans ce dispositif. Enfin, l'article 3 fixe les modalités de réparation financière des personnes condamnées pour homosexualité. Je crois que l'essentiel a été dit par le rapporteur, je ne détaillerai pas plus en avant. Nous devons dorénavant collectivement tirer les enseignements du passé pour les transmettre aux générations futures. La loi permet de se confronter à ses responsabilités passées. Mais c'est bien l'éducation et la transmission qui évitent à une nation d'oublier son histoire. Cette mission nous incombe au quotidien. À titre personnel, je me souviens d'avoir reçu en tant qu'invité d'honneur l'association SOS Homophobie lors du congrès de mes élus des Hautes-Alpes en 2022. J'en profite pour saluer les multiples actions menées par les associations pour lutter contre l'homophobie et contre toute forme d'exclusion. Soutenons-les. Apaiser la mémoire de ceux qui sont aujourd'hui morts est indispensable. Comme vous l'aurez compris, le groupe Union centriste votera en faveur de la version, j'espère, réécrite et qui fera consensus de cette proposition de loi en un article unique. Car il est important que le Sénat affirme ici que l'homophobie dans cette République et dans ce pays est inacceptable et que la République ne s'est pas bien comportée envers certains de nos concitoyens au vu de leur orientation sexuelle. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent à Madame